Lorsque vous soupçonnez votre partenaire d'infidélité, qu'est-ce que vous faites? Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait qu'on doute de soi, on n'a plus confiance en nous-mêmes, on vacille, on est chamboulé, on est déséquilibré. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a deux choses à faire. Soit vous mettez les organes, vous mettez les émotions, vous le poursuivez partout dans la ville, vous fouillez dans son téléphone, vous alertez tout le monde. Ou alors, vous vous calmez, vous allumez votre chaîne de télévision, vous mettez le numéro 204 à 13h05, vous suivez les femmes d'ici pour les bons conseils. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui a pris le pouvoir partout sur les réseaux sociaux, sur Mars, sur Vénus, sur les réseaux sociaux, sur Jupiter, les génies, les extraterrestres, tout le monde nous regarde. Joe Biden, c'est son émission préférée. Après tout, c'est rendez-vous à la Maison Blanche, s'il vous plaît. Quand même. Quand même. Hein. Voyons. Comment ça va? Très bien. Ça va bien? Très, très bien. C'est-à-dire l'heure fatidique, quand il est 13h05 comme ça, l'horloge ne veut plus bouger. C'est-à-dire les choses s'arrêtent. Même les insectes, même les mouches, tout le monde. À l'époque, c'était Novelas. Ouais. Maintenant, ce sont les femmes d'ici. Oui, Novelas, ce fut un temps. Ce fut un temps, mais c'est révolu tout ça. Ah oui, bien sûr. Ouais. Si vous voulez les vrais docs, comment on gère sa femme, comment la femme se gère elle-même, comment on gère le monsieur. Le salon d'affairage, c'est les femmes ici. Comment ça va, Dija? Ça va très bien, Claudie. D'accord, j'aime ta coiffure. Bon, tu aurais dû dire toi aussi, mais bon. Ah, c'est pas vrai, mais ces filles-là, elles vont me tuer. En plus, ce matin, je t'ai dit ça, j'adore ta coupe. Vous savez que je suis un peu égoïste sur les bords. Donc, quand il y a des compliments, c'est pourquoi on me renvoie. Mais vous êtes là, bien, merci. Alors, Aurélie, ça va? Ça va et toi? Ça va. La perruque, ça va? Toujours, ça tient toujours très bien. Très bien. Je m'y habitue de plus en plus. C'était pas évident hier, mais ouais. Bon, ça va. Alors, nous avons 3 invités sur ce plateau. On a Nadia Begré, qui est entrepreneur. Nadia, bienvenue chez les Femmes d'ici. Nadia a une belle histoire à nous raconter. Merci. Hein? Partage d'expérience. Nadia a accepté de venir nous parler de quelque chose de très fort pour que d'autres femmes on juge par elles-mêmes si elles veulent. C'est ça. Voilà, d'accord. Ibrahim Diabaté, artiste, il est là avec sa guitare. Ibrahim Diabaté, tu vas bien? Je vais très bien. D'accord, on va parler ensemble aussi d'infidélité. Inch'Allah, très bien. Aboubakar Bakayoko, entrepreneur. Abou, oui. Ça va? Ça va. D'accord, ok. Merci. Alors, juste avant de débuter cette émission, on va rapidement faire la rue, s'anime et planter le décor. On a posé la question aujourd'hui, jusqu'où faut-il aller pour prouver l'infidélité de son partenaire? On vous écoute. Moi, je vais tracer son téléphone. C'est au moins dit tracer son téléphone, le suivre de près pour savoir s'il me trompe ou pas. Il est mieux de savoir s'il te trompe ou pas que de t'asseoir et de ne pas savoir. Donc, en tout cas, je vais aller loin, très loin. D'abord, je vais fouiller dans son téléphone. Si elle me trompe, bon, on va se laisser. Mais si elle ne me trompe pas aussi, on reste ensemble. C'est tellement simple. Vu qu'on est ensemble, donc ce que tu fais, tu ne dois pas cacher, donc là, je ne trouve pas ça indiscret. Oui, si elle me trompe, si je vois que j'arrive pas à... Si je vois que je cherche des preuves que moi-même j'arrive pas, bon, je vais aller derrière les détectives privés. Peut-être aller voir ses amis, essayer de questionner ses amis. Voilà, puisque plus souvent avec ses amis, les hommes là, c'est avec leurs amis qu'ils disent un peu tout. Voilà. Et les amis, ils vont toujours faire sa couverture. Hein? Oui, mais il y a toujours un qui est notre complice. Hein. Parmi les amis de vos conjoints, il y a toujours un qui vous aime. Lui, il serait là pour vous parler et puis vous conseiller, quoi. De toutes les façons, là, la vérité finit toujours par se savoir. Hein. Donc, s'il me trompe,
si je veux le savoir, forcé, je le saurai. Donc, je ne suis pas trop pressée pour aller jusqu'à prendre un détective. Non, c'est trop. Bon, ok. Ceux qui disent que tout se sait un jour, là, tout ne se sait pas. Hein. Ça, là, seulement, là, c'est pas tout qui se sait. Hélas, tout ne se sait pas. Alors, on va débuter cette émission sur une note un peu triste. Hein. C'est ce qui nous a d'ailleurs inspiré pour faire cette émission. C'est l'histoire d'une dame qui voulait forcément prouver l'infidélité de son partenaire. Et ça s'est passé au Nigeria. Ça nous a inspiré pour faire cette émission. Et voilà, on va peut-être rendre un tout petit hommage. Mais déjà, va raconter l'histoire. Et Diabaté, tu vas faire une petite note de ta belle musique mandingue. Pour souligner tout ce que Didja va dire. Alors oui, comme tu disais, Kadi, ça se passe au Nigeria et c'est une jeune femme, enfin c'est une femme qui vit avec son mari et qui le soupçonne d'infidélité. Ouais. Donc elle le poursuit de temps en temps, elle essaie de fouiller, elle essaie de voir ce qui se passe. Et ce jour-là, elle s'engage dans une course-poursuite parce qu'elle a vu son mari avec une autre femme dans la voiture. Et malheureusement pour elle, elle s'est retrouvée dans un ravin. Son mari ne lui a pas porté secours tout de suite. Wow. Il a raccompagné d'abord sa maîtresse avant de revenir sur les lieux. Donc le temps de la prendre en charge, le temps de l'envoyer à l'hôpital, elle est malheureusement décédée. Donc c'est une histoire qui est vraiment choquante. Moi, ça m'a vraiment choquée. Je veux dire, le premier réflexe, c'est de t'arrêter et de porter secours à ta femme. Mais voilà, donc l'infidélité cause la mort. Nika mogoko nema Niana moko Kate horo Kalete kanuko Kabe furu lefe Kabe furu leko Kalete hodo, kalete kanunkoro Come furu fenete kanundo Hania meto ule bako ifagadu Ni eto fie kani jogonye Boro fatika odebe make Merci beaucoup. Merci Diabaté. Donc voilà, Diabaté, tu vas nous dire un peu ce que ça veut dire. On sait que c'est du Salif Keita. Oui. Qui parle de mariage. Oui. Oui, dis-nous. Cette chanson parle d'amour. Ouais. La dame ne veut pas de l'amusement. Elle veut le mariage. Un vrai amour, quoi. Elle veut le mariage. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Bon, c'est raccord avec tout ce qu'on dit. Comme quoi, voilà, c'est dans le mariage là que tout ça s'est passé. Ceci dit, vous, nos invités, vous avez aussi des histoires à nous raconter. Des histoires qui ne sont pas forcément réluisantes, mais en tout cas sur le fait jusqu'où est-ce qu'il faut aller pour prouver l'infidélité de son conjoint. Après, les téléspectateurs se feront leur propre avis, s'il faut vraiment fouiller très fort ou bien s'il faut, bon, s'asseoir et puis dire Jésus est mon berger. Je vais pour vous poser la question d'abord, Didja et Aurélie. Est-ce que vous êtes du genre à fouiner, à être sûr, à avoir la preuve, à avoir la confirmation qu'on vous trompe? Alors, moi, je suis quelqu'un en général, je ne fouille pas dans le téléphone. Par contre, quand il y a un doute qui s'installe, quand surtout ce doute se confirme par malheureusement, des mauvaises langues qui viennent plus ou moins confirmer ce doute en disant « Ah, mais Aurélie, c'est vrai que les gens ne peuvent pas venir comme ça vers moi, mais il y a toujours des sous-entendus qui te laissent penser que ce doute que tu as, en réalité, est vrai. À ce moment-là, pour être sûr de ce que je pense, je serais prête à fouiller. À fouiller et aller jusqu'où encore? Pas jusqu'à mourir. Non, mais elle ne voulait pas mourir. Voilà. Regardez dans le téléphone, une femme, quand elle allez voir un détective. Détective, alors, je sais pas, mais je pense que nous-mêmes, les femmes, là, on est notre propre détective. Et quand tu veux connaître le mot de passe du téléphone de ton gars, là, ça, là, c'est en 30 secondes, tu sais. Ah oui. Alors, pas tout dit sur Aurélie. Mais j'évite au maximum pour ma paix intérieure, parce que c'est sûr qu'à partir du moment où tu découvres, c'est une autre chose. C'est tout un lot d'émotions, ça déstabilise beaucoup de choses. Donc, quand tu décides de t'engager dans ça, il faut savoir où tu t'en vas. C'est ça. Didjous? Alors, je ne fouille pas. De façon générale, non, je ne fouille pas. J'ai fouillé une fois et mes doutes se sont confirmés et je l'ai ghosté. Voilà.
Aussi simple que ça. Donc je ne fouille pas. Si je me marie, de toute façon, si je me marie, son mot de passe, c'est mon mot de passe. Son téléphone, c'est mon téléphone. D'accord, ok, très bien. Donc voilà. Alors moi, je dis toujours, moi je fouille pas. Et ce que tu ne sais pas n'existe pas. Ça n'existe même pas en fait. Donc qu'il fasse ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Franchement, tant que je ne fouille pas, je ne sais pas. Donc du coup, ça n'existe pas. Tant que je suis heureuse, tout va bien. Que la personne a la capacité de gérer tout le monde et puis ici la laisse. Ah, ça marche. Alors, je vais commencer par toi, Sonia. Nadia. Nadia, pardon, excuse-moi. Nadia, je commence par toi, Nadia. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ta quête de confirmation? Non, moi, en général, comme on dit, en général, je ne fouille pas. Ok. Et quand je soupçonne quelque chose, et puis bon, souvent on a le mari qui est là, qui a le téléphone, il a toujours des codes sur son téléphone, ou il renverse son téléphone. Non, mais renverser là, si tu as iPhone, c'est normal que tu renverses, tu veux pas que le truc là se gâte. Ça, c'est des trucs. Ils veulent cacher les choses. Ton téléphone est toujours renversé. Un peu. Non, oui. Faut pas nous micher, parce que là, ça miche même. Oui, je sais. Non, le téléphone est toujours renversé et tout ça. Donc, quand je soupçonne, et puis bon, après, je commence à le suivre un peu. Donc, une histoire qui s'est passée une fois, il est sorti, il me l'a dit, partez boire un verre avec des copains. Et moi, j'avais déjà entendu qu'il voyait une autre fille. Et puis, je le suivais aussi, regarder, il était assis dans un coin là, mais je ne savais pas qu'il y avait un caniveau en fait. Donc, à force de regarder dans les trous là, pour regarder comment il fait à la fille, comment il s'asseye et tout ça. Et un coup, il est tombé dans le caniveau. Mais, quand je suis tombée là, ceux qui sont dans le coin ont entendu qu'il y a quelqu'un qui est tombé. Les vendeuses, tout le monde a commencé à crier. Donc, je me suis levée. Commencé à courir, arriver à la maison avant lui. Il a dit à la fille, on va changer de coin parce que celle qui est tombée, c'est sûr que ça doit être Nadia. C'est pas possible. Ça doit être Nadia. Il est gonflé un peu. Il est rentré à la maison, il veut me trouver, il sautait caniveau là, comme ça. Il dit, tu vas mourir un jour. Mais attends. Il est sérieux là? Oui, il dit, tu vas mourir un jour. À force, je me suis fouillée ici, rentrée ici là, tu vas mourir un jour. Je suis sûre que c'est toi qui es tombé dans le caniveau, la preuve. Donc voilà quoi. Donc, et tu t'es blessée? Non, je ne me suis pas blessée. Tu t'es pas blessée? C'est juste que la saleté dans le caniveau, c'est tout. Mais tu n'as pas pris de douche quand tu es rentrée? Si. Et je me suis lavée. Wow. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours dans cette démarche-là de si j'ai un doute, je fouille ou non, je le laisse? Non, je fouille plus. Depuis ça, là, je fouille plus. Donc c'est... Mais pourquoi quand tu n'as pas dit, tu n'as pas vite lavé avant qu'il arrive? Si, il a dit à la fille, on change de coin, mais il est venu à la maison pour voir si c'est vraiment moi. Donc, il est rentré. Mais toi, il dit, tu vas mourir. Et puis tu viens, tu dis, il va mourir. Mais moi-même, là, tellement il y avait honte, puisqu'il y avait des gens, les vendeuses, donc tout le monde s'est crié, ouh, la dame, elle est tombée dans le caniveau. Donc, voilà. Bon, vraiment, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça dit qu'en Afrique, ça devient tellement normal de tromper. Voilà. Que même quand tu attrapes la personne, on dit c'est toi qui as attrapé la qui n'est pas bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est tellement normal, c'est tellement naturel. On dit c'est toi. Mais pourquoi toi, tu viens fouiller dans mon portable? Moi, je t'aime quand même. Mais tu fouilles pourquoi? C'est pas normal, c'est pas bien. Mais attends, viens fouiller dans mon portable aussi. Si moi aussi, tu as trouvé la même chose là, faut pas te plaindre aussi. Moi, je te dis c'est normal. Non, mais la vérité, quoi. C'est terrible. Mais Nadia, ce que je veux savoir, est-ce que ça l'a fait changer pour autant? Bon, il n'a pas eu un petit remords? Si, mais après, il me demande... À chaque fois, il demande pardon, mais... Vous êtes toujours ensemble? Non. C'est quel combat qui finit pas? AVC avant. Franchement, c'est quel combat qui finit pas? Ça là, je l'ai attrapé à chaque fois. Mais c'est ça, tu vas nous raconter toutes les fois, parce qu'on sait que toi, tu as une histoire de Jack Bauer. Beaucoup d'affaires, mais... oui, tu as une histoire. Oui, on nous a... En tout cas, ton histoire, c'est 24 heures chrono. Ça veut dire que chaque heure, là, il y a quelque chose. Donc, on va aller avec les autres invités. C'est comme ça. Et puis, quand on revient, là, tu vas nous raconter encore un autre truc. Nadia, on applaudit Nadia. Mais Nadia, t'inquiète pas. Après cette émission-là, tu vas rencontrer un homme magnifique qui ne te trompera pas. Voilà. Parce qu'il y en a des hommes fidèles qui existent. N'est-ce pas, Didja? On espère. Voilà. Là, j'y crois. Hein. Ouais, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il a dit, n'est-ce pas, Didja? Alors, dis-nous, Aboubacar, je sais que toi aussi, en tant qu'homme, ça ne doit pas être facile, mais tu as eu une histoire assez difficile avec une femme. J'ai eu 2 histoires. OK, on va commencer par la première. Une histoire à Dakar, au Sénégal. Ah, OK. Et la toute dernière histoire sur Abidjan. OK. Et dans le temps, il n'y a pas assez longtemps, un ami sénégalais m'a mis en contact avec une
fille peule sénégalaise, en tout cas très belle femme. Et là, j'ai dit, là, je ne lâche pas. Paf, je prends un billet d'avion, je descends à Dakar. Un temps, on a pris le contact et tout. Et puis, elle m'a présenté à sa famille. Wow. J'ai dit que je venais, ce n'était pas pour m'amuser, c'était pour une histoire de mariage dans quelques temps. Et le soir, je les invite au restaurant. C'est 2 sœurs et puis elles ont envoyé une cousine. Une cousine très belle aussi. Ça commence pas bien. On commence là. Attendez, elle m'assoit. Tu veux que j'enlève ma chaussure bien, c'est bon? Non, c'est bon. OK. Bon. Donc, j'étais là, un moment, j'ai entendu la fameuse cousine a sorti son rouge à lèvres. Et puis, je vois quelqu'un écrit sur mon pantalon. C'est un numéro de téléphone qu'on me laisse. Donc, je me lève, je vais aux toilettes, je vois, c'est un numéro de téléphone. Et bon, le lendemain, j'appelle la fameuse cousine, on commence à causer. Pourquoi aussi? Et puis, bon, ben, la bêtise que j'ai faite, j'ai dit, ah ben, si je te connaissais avant, ben, c'est toi que j'allais peut-être choisir. Et c'est resté un message, de message en message. Et 2 jours après, j'étais sous la douche à mon hôtel. Et celle dont je suis allé à Dakar prend mon téléphone. Je vois tous les messages. Toi aussi, tu n'effaces pas. Entre sa cousine et moi. Il faut toujours effacer un jour. Donc, Vrai. 10 jours pour le voler. quand je suis ressorti de la douche, Pas simple. bon, elle m'a fait lire le message. Elle me dit, bon, ben, je n'ai pas paniqué tout de suite, comme Un vrai garçon. un vrai garçon. Je lui ai demandé si elle était musulmane comme moi. Elle dit, oui, je suis musulmane. Elle dit, bon, l'islam a dit... Pardon, vous laissez ça. Elle dit, l'islam a dit, pour attraper quelqu'un là, il faut 4 fois. Si les 4 fois ne sont pas réunies, il ne faut pas dire que tu l'as attrapé. Elle dit, il faut laisser ton histoire d'islam là. Voilà. Ça là, c'est trop flagrant. En tout cas. Il dit, non. Il dit, même l'islam dit, si tu viens trouver ta femme avec un homme ou bien un homme sur une femme, il faut trouver 4 témoins. C'est ça? Quelqu'un va dire, ah, moi je les ai vus lundi passé. Deuxième fois, va dire, ah, moi je les ai déjà vus le mois dernier. Il faut au moins 4 témoignages avant de dire que tu as attrapé la personne. Il dit, là, tu ne m'as pas attrapé, je m'amusais, ça m'a dit, non, il faut laisser ça. Donc, l'histoire de cette fiançailles s'est arrêtée. À bon port à Dakar. Vous êtes plus mariés? Non. Ah, Aurélie, même si c'est toi. Et la cousine vers la fin, c'est elle qui a été remplacée ou bien... Même pas. La cousine aussi a disparu de la circulation. Est-ce que c'était pas un piège même pour savoir si vraiment... Donc il est tombé comme un bleu. Il est tombé même. C'est dire un piège. C'est un piège. Ça doit être un piège, je pense bien, mais je suis tombé dedans comme... Non, Abou, on va pas... Parce que tu nous as dit, il faut qu'on va partir à la pub. Il faut une pub, non? Un peu de pub. On va à la pub. Parce que ce n'est pas facile, Abou. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, on pose la question jusqu'où est-ce qu'il faut aller pour prouver l'infidélité de son partenaire, son ou sa partenaire. Nous sommes avec Aboubacar Bakayoko, Ibrahim Diabaté et Nadia Begré. On a écouté les 2 histoires de Nadia et Abou. Abou, on va revenir à toi. Hein, pas de souci, pas de souci. Ouais. Par contre, Ibrahim Diabaté, oui. Toi, tu n'as pas une histoire très difficile? Pas très difficile. Moi, je pense déjà qu'on n'a pas allé loin pour prouver l'infidélité. Quand vous êtes ensemble, vous devez le respect mutuel et vous avez pris des engagements vis-à-vis de Dieu. Donc, vous devez être fidèle. Donc, mais à partir du moment où le doute s'installe, c'est qu'il n'y a plus de confiance. Donc, toi, il n'y a jamais eu de doute dans ta relation? Elle a eu une fois le doute. Mais le doute, c'était quand je voulais prendre une deuxième femme. Ah. Voilà. Toi, tu vas très loin, quoi. Ça veut dire que toi, tu ne fais pas juste... Hein? Il me pend. Non, ne t'es pas. Voilà. Donc, ma femme et moi, on se connaît très bien. Et on a appris à se connaître. Mais on sait qu'on a pris un engagement vis-à-vis du Saint-Coran. Donc, elle respecte mes principes. Je respecte aussi ses principes. OK. Donc, à partir du moment où quelqu'un déborde,
ou bien quelqu'un sort, tu lui dis, bon, tu as débordé là. Si elle, ça répète, ou bien ça répète à plusieurs fois. Pour moi, c'est ça qui c'est l'infidélité. Quand vous parlez de débordement, de quel genre de débordement vous parlez? Il dit plusieurs fois. Genre, une fois, c'est pas infidélité. Surtout quand il dit débordement, quand je parle de débordement, c'est quoi? C'est-à-dire, moi, je dis à ma femme, tu rentres, 18h doit te trouver à la maison. Donc, 18h doit la trouver. Ça, c'est un exemple, c'est ça, non? C'est un exemple. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est un exemple. Aurélie, c'est un exemple. Si je dis à ma femme, 18h doit te trouver à la maison, si elle, ça vient à 20h ou bien à 22h, une fois, deux fois, troisième fois, je la mets dehors. Quoi? Oui. Tu la mets dehors? Le déjà là. Non, mais attends, tu vas pas la mettre dehors. Mais si tu ne respectes pas les principes. Mais tu n'es pas un dictateur. Non, c'est pas un dictateur. On s'attend pour quelque chose. Oui, mais je dis, c'est pas toi seul ta maison, c'est vous deux votre maison. Oui. Donc, si toi aussi, tu viens à 22h, te mettre dehors aussi. Voilà, elle a son droit aussi chez moi. Elle te met dehors, parce que c'est pas elle a son droit. C'est une manière de parler. C'est maintenant que tu vas parler. Voilà, tiens, chercher les femmes d'ici. La femme d'en mettre dehors, là, nous, on n'aime pas ça. C'est une manière de parler. Je veux dire que quand vous vivez ensemble, où il y a des principes. Je suis d'accord. Ok, voilà. Maintenant, toi, ton soupçon qu'elle a eu, tu devais prendre deuxième femme, c'est à quel niveau? Ça arrivait à un moment où j'ai reçu un appel d'un ami. Elle était assise et elle écoute, parce que chez moi, je ne me déplace pas pour répondre au téléphone parce que ça crée le doute. C'est bien. Donc, je suis là, je réponds au téléphone et il me dit que tel voulait te voir. Il dit, mais elle est où? Donc, il m'a dit que non, qu'elle était arrivée chez lui. Donc, j'ai dit à madame que je vais sortir. Elle dit, mais tu vas où? J'ai dit, non, il y a une amie qui voulait me voir. Donc, je vais la voir, je reviens. Donc, quand je suis parti, après, quand je suis revenu, elle m'a posé beaucoup de questions. Maintenant, peur de mentir, ça va créer le doute. Donc, je me suis mis à table et je lui ai dit que je veux épouser une deuxième femme. Donc, attends, à l'ESM, tu es parti là? Non, on s'est vu déjà. On s'est vu déjà. Ah, vous étiez déjà vu plusieurs fois? On s'est déjà vu. Voilà, on s'est déjà vu. On s'est déjà vu auparavant, on avait déjà fais ce qu'il y avait à faire. Voilà, on avait déjà un contact. On avait déjà un contact. Et... Donc, tu as deux femmes? Non, ça n'a pas marché. C'est ça qui s'est jamais marché. Ah ouais? Mais pourquoi ça a été bloqué? La femme, elle s'est assise. Pas ça, mais c'est ma mère qui s'est interposée. Ah, mais c'est ça. Ouais, ma maman n'a pas voulu. Elle a dit que je n'avais pas assez de moyens pour pouvoir prendre deux femmes. Il faut elle la gérer la première. Si on doit ajouter encore une autre. Donc, quand tu auras l'argent, plus que ça, tu vas prendre une deuxième femme. En tout cas, moi, ma religion me permet de prendre jusqu'à 4. La religion souffre. C'est partie de la religion que les autres aiment le plus. C'est la religion que les autres aiment le plus. Ouais. Je sais que Dieu lui-même, là, il va se dire, tu le savais. Ah si. Non, ok, très bien. Nadia, je reviens à toi. Tu as eu une autre histoire. Les histoires, j'en ai assez. Mais oui, c'est pour ça qu'on t'a appelé. Je souffrais. En fait, tu es une grande jalouse, c'est ça? Je suis jalouse. Je ne fouille pas, mais quand je soupçonne, là, c'est dangereux. C'est dangereux. Toi, tu es Sherlock Holmes. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! J'adore tes lequins. Vous avez vu ta tenue de Nadia? Elle en lequin. Waouh, c'est bien, hein? Merci. Alors, dis-nous. Alors, une fois, mon copain me dit, faut préparer, j'arrive, je vais manger du yassa. J'ai dit, ok, je te fais du yassa. Je l'appelle, la nourriture est prête. J'arrive, je t'ai dit que j'accompagne mon ami, non? Mais c'est lui qui me fait attendre, donc j'arrive. Du matin jusqu'à 19h. J'ai des copines qui arrivent, elle dit, mais on sort. Elle dit, mon chéri est sorti depuis le matin, elle est son amie, je sais pas. Ben, ma copine dit, viens, on va à Koumassi. On va à Koumassi, vers le camp commando, là. En passant en voiture. Voilà mon gars et sa copine assis en train de lever. Le reste, là, c'était autre chose. Mais c'était bien. Non, c'est bien passé. Comment ça s'est bien passé? Non, ça s'est bien passé. Comment? C'était joli. C'était joli. On veut!
préféré, oui. Non, j'ai fait ça, c'était joli. En tout cas, tu l'as frappé. J'ai dit à ma copine, on n'a qu'à partir. Je ne voulais pas qu'elle sache que mon gars, j'ai vu mon gars. Donc je vais, j'ai gars là-bas, elle descend. J'ai dit, j'arrive, j'ai oublié quelque chose. Je reviens, je m'assois. Je suis dans la voiture. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, il faut dire au monsieur qui est là-bas qu'il y a une dame qui l'appelle. Oh, mais c'est quelle dame? Il a commencé à crier. J'ai dit, ah, d'accord. Quand je suis descendue, ses amis là même, ils ont fui d'abord. Ils l'ont laissé dans le combat, la pauvre. Et puis j'ai bien fait ça, c'était joli. Et puis on est parti à la maison. Oui. Il est venu à la maison. Ah, c'est qu'il a fait là. Il a fait pour la fille, pour la saluer. Mais quand on est rentré à la maison, j'ai fait pour lui là-bas. Attends. Il fait toujours, mais en tout cas, il connaît aussi pour moi là. Donc c'est comme ça. Attends, mais bon, je suis contre la violence. Bon, attends, oui. La violence, c'est pour ça qu'il a dit, il a bien fait ça joli. C'était gentil. C'était juste pour me présenter à la fille. Tu l'as même pas fouillé, c'est tombé sur toi comme ça. Voilà, comme ça, pour rien comme ça. J'ai pas de me balado. La fille était là, voulait qu'elle la salue. C'est comme ça. Il a fait jusqu'à maintenant. Dieu même là où tu allais prendre ma manger, c'est là la fille va passer, la dame va passer. Mais lui aussi, il ne peut pas se cacher un peu. Non, mais lui-même, il aime se mettre dans des situations où je tombe dans le caniveau, où je l'attrape ici. C'est le même. Son affaire ici qui était dans son affaire. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Dieu merci qu'à l'époque, il n'y avait pas trop d'AVC, sinon. Donc voilà quoi. C'est qui tu as mouru. Et là, lui-même, ça... Non. Mais en tout cas, c'est comme ça. Mais Nadia, toi, tu as vécu. C'était... Bon, c'est ça, mais bon, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va mieux. Ça va mieux. Alors, Aboubacar Bakayoko, après le Sénégal, quel pays? Je me suis retrouvé dans mon pays, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et je pense que le conseil que je vais donner, c'est d'éviter de fouiller dans les portables. Et il y a encore plus pire que le message du portable, qui est Messenger de Facebook. Je ne sais pas si Mark Zuckerberg l'a bien fait ou pas. Mais le jour qu'on va rentrer dans le Messenger de tout un chacun d'entre nous... Et monsieur, excusez-moi de vous couper la parole, mais si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous ne voulez pas qu'on fouille dans vos portables? Vous êtes fidèle, il n'y a pas de malade. C'est quand vous faites des bêtises que vous ne voulez pas qu'on fouille. Non, Aurélie, c'est pas ça, tu sais. Des fois, même avec tes collègues, vous avez une façon de discuter. Vous avez des mots que vous utilisez qui entre vous, ça passe, mais pour ton compagnon, ce sera complètement inapproprié. C'est ça. Quand tu n'as rien à te reprocher. Mais en fait, le problème, c'est que tu n'as rien à te reprocher, mais ça va semer le doute. C'est ça. Ah, donc tu parles comme ça avec tes collègues. Oui. Ah, donc tu parles comme ça avec tel ami. Alors que toi, c'est juste... c'est ton pote. Regarde, par exemple, je prends un exemple ici à NCI. Je vois Mouloukoukou. Chouchou, ça va? Tu vois Ozone. Ça va mon cœur? Ça va? Point. Si on est en train de faire un truc comme ça, la personne va penser qu'il y a quelque chose. Alors qu'il n'y a rien. En réalité, il n'y a rien. Tu vois, non? Donc, c'est les petits trucs comme ça qu'il faut. Pourquoi mettre un code sur le téléphone quand on est en couple, les petites choses? Non, en 2022, on est là, il faut connaître son téléphone. aussi, Nadia. Vous reposez quelque chose aussi. En 2022, on doit mettre code. Où ton téléphone va se retrouver un jour. C'est qui est dedans, c'est toi ce qui sait. Donc, mieux. Non, moi, au code, là, ça me fatigue. Et surtout, ce qui me miche même, c'est quand il renverse son téléphone. Non, ça, la maman, il se Ça, c'est à cause de la pomme de... Non, je supporte pas. Franchement, moi, l'écran, la personne, l'écran fumé, là. Noir comme ça, tu regardes, mais tu vois rien. C'est qui ça? Mais tu vois rien même. Non, ça miche même, ça miche, c'est méchant. Moi, je suis d'accord avec elle. Aurélie? Oui, je suis d'accord avec Aurélie. Merci. Elle dit, c'est le doute. Une fois que le doute s'installe en toi et quelqu'un, voilà, c'est fini. C'est vrai, je suis d'accord. Quand le doute s'installe net... Mais maintenant, s'il y a un doute là, est-ce qu'il faut forcément éclaircir ce doute-là? Pourquoi vouloir mettre le doute? Mais c'est pas exprès. Parfois, ce n'est pas volontaire. Par exemple, tu te lèves, ta femme est là, ta femme à côté de toi, on t'appelle, tu te lèves. Souvent, c'est déplace. C'est pas intéressant. On va aller communiquer et puis on va revenir. Souvent, au salon, s'il n'y a pas de réseau. Non, On va terminer. De la bagarre, on va terminer avec l'histoire d'Aboubacar. Aboubacar, tu parlais de Messenger. Tu as une histoire particulière avec Facebook? Oui. Tu veux qu'on parle à Marc pour toi? Oui, j'ai une histoire avec Facebook qui m'a même amené au divorce. Quoi? Yako, mais vraiment, toi-même là, vraiment. D'accord, il faut nous raconter. Je me suis mis en couple avec une enseignante. Elle était à l'intérieur du pays, moi à Abidjan.
Elle avait des doutes. Moi aussi, j'avais des doutes sur elle, mais moi, j'aime pas fouiller. C'est ça. Et un jour, elle rentre sur Abidjan et mon code Facebook, elle a imaginé ma date de naissance. C'est ça, même quand vous dit lundi, c'est trop facile, il faut compliquer un peu. Elle a mis ma date de naissance, c'est passé. Les trucs simples. Moi, mon Messenger, à l'époque, c'était une bombe atomique. Ah bon? Ça a explosé. Aboubacar tirait des litres. Sniper. Donc, elle a fouillé. Elle n'en revenait pas. Mais c'est quoi? Tu parles avec les filles, elles te trouvent sexy, les filles te trouvent comment? Bon, tu sais, j'ai une manière d'appeler toutes les mamans bébé. Ah, bah, arrête ça. Ça fait maman de qui, bébé? Qui est ta maman? Il dit, j'ai une manière. Dans toutes mes conversations, bébé, tu es belle, bébé, tu es sexy, bébé, vraiment, tel habillement va bien avec toi. Et puis bon, j'allais un peu au-delà quand même. Bon, du coup, moi, je voulais savoir, pour toi, donc, tu peux rester dans une relation stable tout en trompant, ça ne te pose pas de problème? Ça pose problème. Ça te pose un problème? Oui. Parce qu'en réalité, ça a eu des conséquences. Oui. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu as tiré comme leçon? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es fidèle? Bon. À 100%? Je serai fidèle à 100%. Tu seras? D'accord. Voilà, parce que je compte me remarier. D'accord. Mais en attendant, dis-nous, il faut terminer l'histoire. D'accord. Donc, quand elle a vu le message, c'était pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à elle a compté jusqu'à 17 conversations de part et d'autre. Quand même, tu mérites des applaudissements. Ah, vraiment? Respect. Elle dit que vraiment, si elle pouvait faire un AVC, elle allait le faire, mais Dieu merci que Dieu l'a gardé. Seigneur. Après, j'essaye de voir ses soeurs, sa maman. Il faut boire un peu d'eau. Ce que tu dis là, c'est pas facile. Hein? Donc, ça m'a amené au divorce, j'ai tout fait, j'ai envoyé des gens intervenir. Non, mais attends, 17 meufs quand même, 17. Non, simple de conjurer souvent, même si... Même si quoi? Ça avait 17 femmes, ils causaient comme ça, là. Bébé, 17 Mais pourquoi tu causes pas à ta femme, tu causais à 17 femmes, là? Mais je cause, elle faisait la 18e. Tu veux faire une équipe? Bakayoko, on dit Bakayoko, c'est dignement représenté ici. Donc voilà, et elle n'a rien voulu savoir et on est allé au divorce. Vous étiez mariés depuis combien de temps? 3 ans. Mais 3 ans, c'est nouveau. C'est nouveau. Ça y est, quand sont 3 ans, c'est 17. Elles sont 20. Je te jure. Non, ça m'a donné quand même des leçons dans la vie qu'il faut quand même rester fidèle. Non, mais tu sais, ça arrivait à une de mes amies aussi, c'est que elle était chez son copain, elle a ouvert son ordinateur, elle s'est connectée, et puis elle est sortie, elle a oublié. Donc, le gars, il n'est même pas rentré dans les conversations avec les hommes, il est rentré dans les conversations avec les femmes. Tu sais que c'est là-bas, on dit tout en général à ses copines et tout. Et il a entendu parler de Pierre, Paul, Jacques. Non, ça, là, c'est encore plus grave même que la conversation avec un gars. Et tu vois, il a enregistré, il s'est envoyé ça et tout, et après, il a dit, écoute... Voilà quoi. Mais Bakayoko, ce que moi je veux comprendre, c'est que tu sortais pas avec ces filles-là, ou bien il y a eu quand même des petits trucs. Pas toutes, hein, pas toutes. Pas toutes. Mais il y a quand même une ou deux avec qui... Une ou deux, je me trompais souvent de femmes, en fait. Je ne trompais pas ma femme, mais il est dangereux, hein? Je ne me trompais pas, ma femme, mais je me trompais de femme. OK. 17 fois. Non, pas 17 fois. Il ne trompait pas sa femme, mais... Il se trompait de femme. D'accord, je ne sais pas quoi dire. Il est terrible. Même ton ami garçon dit que tu es terrible. Est-ce que toi, ça t'arrive toi de fouiller aussi, de chercher à savoir? Non, pas du tout. Non, toi, ça ne t'intéresse pas de... Je suis très libéral dans la tête. Ah, OK. Donc ça ne t'empêcherait pas d'être avec une femme qui te trompe avec quelqu'un d'autre? Bon, tromper, mais... Je veux dire que moi, au moment où je retrouve ma femme dans mon salon ou dans mon lit, c'est ma femme, c'est mon épouse. Ce qui ne se passe dehors, je ne cherche pas à comprendre. Je ne cherche pas à savoir. OK, ça m'emmène à une question, justement. C'est quoi pour vous l'infidélité en tant que telle? C'est-à-dire, est-ce que c'est quoi? Flirter, comme il l'a fait, c'est une infidélité? Ou c'est avoir la personne dans le lit qui a une infidélité? Ou alors, pour vous, ça n'existe pas? C'est-à-dire, elle fait ce qu'elle veut là-bas, tant qu'elle est avec moi, tout va bien, c'est ça? Moi, j'ai dit ça tout à l'heure, que... Pour moi, l'infidélité, c'est lorsqu'on ne respecte pas les principes qu'on s'est donnés. D'accord.
Voilà, une fois que tu débordes déjà, moi, je n'ai pas besoin de surprendre ma femme avec quelqu'un d'autre pour dire qu'elle est infidèle. Donc, si ta femme est censée être là à la maison à 18h, elle se débrouille, elle est toujours là à 18h, elle vient faire à manger, tout est bien comme tu veux. Même si entre midi et 2, elle est dans les hôtels, ça, c'est plus ton problème. Il n'y a pas de souci. Tant que je ne vois pas, il n'y a pas de problème. Tant que tu ne vois pas, ok, très bien, d'accord. Et toi, Nadia? C'est pareil pour moi. Ah bon? Parce qu'on dit que c'est entre midi et 2 que les hôtels marchent le plus. C'est ça. C'est ça qui a été dit. Qui a dit ça? Ah, c'est les statistiques. Non, mais c'est ça. pas de ma faute si je suis cultivée. Ouais, voilà. C'est nous. Très bonne culture générale. Non, mais moi, je pense que c'est quand il y a infidélité, quand il couche avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quand dans le lit. Ouais, voilà. Ok. Donc, il y a infidélité. Que ce soit sous tes yeux, ou même si tu ne vois pas, c'est infidélité. Mais si je ne vois pas, je ne peux pas savoir qu'il est infidèle. Ok, donc il n'a qu'à bien cacher. Voilà, il n'a qu'à bien cacher comme ça. Quand je ne vois pas, je sais qu'il est infidèle. Mais si je vois ou je soupçonne, je saurais qu'il est infidèle. Et les flirts comme ça, pour toi, c'est infidélité aussi? Comme pour lui, là. Non, lui, là, c'est dangereux. Pour lui. Pour lui, là, c'est fort. Ah ouais? Lui-même, c'est rouge à lèvres, on écrit sur lui. C'est grave. Mais tu as beaucoup de succès avec les femmes, hein? Bon, à l'époque, mais j'appelle pas ça succès, mais... Et en plus de ça, il est humble, en fait. Voilà, c'est ça, il est humble. modestie. Il est humble. Parler aux femmes. Mais tu sais parler aux femmes, c'est ça? Oui. Bon, oui, en tout cas, je suis très galant avec les femmes. D'accord. Ça, c'est pas faux. Et donc, dis-nous la même réponse pour l'infidélité. Pour toi, ce que tu as fait là, c'est de l'infidélité ou pas? Le fait de flirter avec des filles comme ça, juste? Bon, ce n'est pas de l'infidélité. Je crois qu'à celle à laquelle tu es plus fidèle, c'est elle qui se trouve chez toi à la maison. Ouais. C'est un peu technique, je n'ai pas trop compris. Tu peux bien nous expliquer? Bon, je veux dire que celle qui est chez toi à la maison, tu es plus fidèle à elle. Et c'est elle qui est, je veux dire, comme les gens dans le jargon, que c'est elle qui est la titulaire. Ouais, c'est ça. C'est la titulaire, c'est la maîtresse de la maison, c'est la maman des lieux. Si elle est là, il n'y a pas de souci. Mais quand on appelle, devant elle, souvent on met le portable, dès qu'on est en face, on met le portable sous silence. Ou bien on envoie le petit message à côté. Donc c'est pour toi un signe de respect. Signe de respect. De cacher ton infidélité à ta femme qui vit dans ta maison, qui est ta titulaire. Pour toi, si tu es infidèle, le fait de cacher... Non, je voulais dire... C'est pas le fait de tromper qui est un manque de respect, c'est le fait de cacher son infidélité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, pas cacher, si tu veux, l'infidélité. Je veux dire, souvent, quand tu te retrouves avec madame, soit au salon, bien au lit, et que tu as oublié de fermer complètement ton portable, il y a des appels urgents qui peuvent arriver. Bon, tu ne peux pas répondre par signe de respect, peut-être même par signe de peur... avoir peur d'elle, de décrocher bien chose. Donc, tu es obligé de te cacher pour envoyer un SMS. Attention, madame est à côté, ou bien attention... Mais pourquoi se faire souffrir comme ça? Vous ne trouvez pas que l'infidèle même, là, il vit mal? Vraiment. C'est vraiment terrible. Tu vis dans la terreur, tu as peur, tu es stressé. C'est la nature même. C'est la nature même. On va revenir à M. Bakayoko tout à l'heure. On va marquer une pause publicitaire. Partagez cette émission-là au maximum. On se retrouve tout juste après la pub. Je vous l'ai dit, cette émission-là, ça soigne toutes les maladies. Quand je vous dis, vous pensez que c'est amusement. Vous voyez, quand vous voyez M. Bakayoko, même si vous êtes couché sur un lit là, vous allez rire. C'est comme ça, c'est l'émission en question. Nous sommes avec la star du jour, Aboubakar Bakayoko. La star du jour, nous sommes avec Ibrahim Diabaté, artiste, et Nadia Begré. On applaudit. Alors, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu tires comme leçon de tout ça? C'est vrai que tu as eu un passé glorieux, tout allait bien. Glorieux de la gloire. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas de médaille ni de choses. Au fait, être infidèle, avoir plusieurs partenaires, c'est que tu te fatigues même d'abord physiquement, financièrement, et dans le mensonge aussi. Dans le mensonge, parce que tous les jours, tu es obligé de faire
une tactique, des trucs, soit tu es dehors, tu es obligé d'inventer une mission, réunion tardive au bureau, ou bien c'est toi toujours tu es en train de mentir. Et ce n'est pas bien aussi les mensonges. Chaque chose a une fin. Il faut savoir arrêter un jour et partir pour de bons pieds. Il faut savoir surtout ne pas commencer. Ce n'est pas aussi facile. Quand tu vois aujourd'hui aussi cette génération de jeunes filles, de jeunes femmes, avec... c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Mais comment ça, c'est pas facile? C'est pas facile. C'est pas facile. Va me faire pleurer, pardon. C'est pas du tout facile. Mais qu'est-ce qui est difficile? Ben, ce qui est difficile, de résister. On ne peut pas rester à la maison, cloîtré à la maison. Et dès que tu sors, la première personne même que tu racontes même dans la rue, tu vas voir, c'est une belle femme, et ça donne des idées. Mais attends, est-ce que la femme à la maison, là, qu'est-ce qu'elle ne fait pas que les autres la font dehors? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que tu fais dehors là, avec ta femme? Ben, la question, je l'ai posée à un ami la dernière fois. Il me dit, Bac, dimanche passé, on a mangé du tchèp à la plage. J'ai dit oui. Non, mais ça, c'est dérayé maintenant. Hein. Et il me dit que aujourd'hui, tu n'as pas envie de manger du tchèp, tu as envie de manger, par exemple, du foutou. Aïe. Mais c'est moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que nous, on n'aime pas varier la nourriture aussi? Mais on se contente de mettre tchèp là? Si, et puis le tchèp là, on peut faire tchèp poisson, tchèp poulet. On peut, tu vois, souvent tu mets tomate, souvent tu ne mets pas tomate. Comme d'autres le disent. On peut se transformer en foutou pour là aussi, je ne suis pas d'accord avec... Aurélie, votre camarade est fini. Ok, dis-nous pourquoi. Je ne suis pas d'accord parce que à un moment donné, quand tu vis avec une épouse, à un moment donné, si elle ne s'y prend pas, l'amour, là, ça chute. Ok, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, mais l'amour chute pour les deux. Tu ne ressens plus ce que tu as ressenti au départ. D'accord. Oui. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, imagine, M. Diabagaté et moi, nous sommes mariés. Oui. À un moment de notre vie, l'amour a chuté un peu parce que les choses ne sont pas comme on aurait voulu, n'est-ce pas? Toi, tu as l'intention de prendre une deuxième femme. Bon, je t'ai bloqué spirituellement, donc tu n'as pas pu prendre ta go. Maintenant, moi, sur le côté, je fais comment? Moi, j'ai besoin d'un autre gars aussi sur le côté pour pouvoir me redonner un peu cette sensation avant de venir me coucher avec toi. C'est possible? Oui. Oui? Non. Là, on a un problème. Okay. Dieu lui-même, il a créé... Dieu! Laissez le monsieur en paix. Je peux vous m'expliquer. Dieu, il a dit, un homme peut prendre jusqu'à 4 femmes. Je suis d'accord. Pour nous, les musulmans. En tout cas, chez vous, les musulmans. Pour vous, il n'a pas dit qu'une femme peut prendre jusqu'à 4 femmes. Mais peut-être parce que Dieu ne savait pas ce que vous allez faire, vous, maintenant. Non. Il ne savait pas que vous allez abuser. Il sait que la femme peut se contenir. Et l'homme, par contre, c'est pas facile. Pourquoi c'est votre tour là? Vous ne devez pas manger sauce graine tous les jours. C'est difficile. Vous êtes très mal informés sur les femmes, ça me fait mal. Vous êtes très mal informés sur les femmes. Vous pensez que les femmes peuvent se contenir? On ne peut pas se contenir. Elles se contiennent par amour. Sinon, si on veut suivre notre corps et tout ce qu'on ressent... Si l'amour a diminué, c'est fini. On se contient pourquoi maintenant? Il y a des femmes, même elles sont mariées, voilées ici. On a eu des histoires, même qu'il y a eu scandale ici il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. C'est ça. Vous les laissez, vous pensez qu'elles pile foutu à la maison, là, c'est le boutiquier du quartier. Donc attention aux femmes. Si vous ne leur apportez pas le même plaisir, elle va vous faire quelque chose. Dans le couple, il faut qu'il y ait des entretiens, il faut que vous parlez. Mais c'est la même chose, il laisse la maison pour partir. Par exemple, là, s'il y a des trucs qui ne vont pas, demande à la femme, elle va te dire, l'homme aussi peut parler à sa femme pour dire que bon, moi j'ai besoin de ça aujourd'hui. Il faut qu'elle soit en mesure de se mettre là. Si c'est foutu, il veut, il faut que tu lui donnes le foutu. Bon, si c'est la sauce graine, il faut lui donner. Mais si tu refuses tout ça... Le problème, c'est vrai que c'est une question aussi de culture. Voilà. Parce que les femmes... on va dire d'une certaine éducation, ont beaucoup de mal à s'ouvrir sexuellement. C'est ça. Donc ça fait qu'elles ne prennent pas vraiment beaucoup d'initiatives, ce qui ennuie à un moment donné le mari. C'est ça. Mais il faudrait inviter les femmes justement à plus d'ouverture. Mais quand lui, il a de l'expérience et qu'il trouve que sa femme est coincée, à qui revient la responsabilité
faire découvrir. Toujours sur le dos de la femme. Voilà, ça revient à son mari si tu te rends compte que ta femme ne te fait pas exploser ou je sais pas moi, tu grimpes plus, tout ce que vous voulez. C'est à toi de l'emmener à te faire ressentir ça. C'est à toi de l'initier à toutes tes pratiques. Mais il y a des personnes qui sont très fermées aussi, qui refusent catégoriquement. Ils sont fermés. Il y a des hommes que la religion dit, que Dieu dit. Il y a des hommes qui sont fermés. Il y a des hommes aussi qui sont fermés. Il y a aussi beaucoup de femmes dans le milieu, dans le nord de la Côte d'Ivoire, un peu partout d'ailleurs, je ne dirais pas seulement dans le nord, mais majoritairement, qui sont excisées, qui ne connaissent pas le plaisir. Le plaisir, oui, bien sûr. Souvent aussi, ça peut bloquer le mari à un moment donné, qui sent qu'il n'a pas... Et ce qui est bizarre, c'est que ces femmes-là, quand le mari, il est bloqué, parce que la femme, elle ne s'ouvre pas. Donc, lui, il s'en va voir ailleurs. Cette femme-là, si elle a quelqu'un d'autre qui la débloque, il y a problème. donc, tu as intérêt à te documenter. Mais ça se sent aussi. Quand une femme n'est pas épanouie dans son foyer, ça se sent. Parce que quand tu vas lui dire de faire quelque chose, elle ne va pas faire avec amour. Donc, à partir de cet instant-là, tu sauras qu'il y a quelque chose. Tu es partout passé la nuit, le matin, tu vois qu'elle a la mine serrée, machin, tout ça. Là, tu sais que tu n'as pas bien accompli ta mission. Dans ce cas, il ne faut pas chercher ailleurs. Voilà. Il faut bien accomplir le problème à la source. À la source. Voilà. À la source. Et mange ton chep. Et mange tous les jours. Tous les jours. La semaine, du lundi au lundi. Voilà. Mange ça. Voilà. Même si il faut faire grâce. Pas sel. Ben si. Tu manges, demain tu mets sel. C'est clair. Quand cette tomate ne te plaît pas, tu changes, demain tu mets oignon. C'est tout. Mais ce chep là, tu manges. Nadia. N'est-ce pas, monsieur Boubacar? Oui. C'est ça, non? Ben... C'est la leçon que vous avez retenue, n'est-ce pas? C'est la leçon que j'ai retenue, effectivement. Alors, voilà, ici c'est la dictature, voilà, c'est la dictature, voilà. Nadia, toi, après tout ça, après toutes ces histoires dignes de Jack Bauer, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu vas faire en tant que femme qui n'a plus forcément envie de se mettre dans ça? Non, maintenant, je suis plus dans ça. Quand j'explique, ça, c'était des choses quand on était encore plus jeune. Ouais. Non, c'est fini maintenant. Maintenant, j'ai une vie tranquille, stable. Je ne fouille pas du tout. Il sort, il rentre à l'heure qu'il veut. Je ne pose plus de questions. Mais s'il y a quelque chose, par contre, on s'assoit et on discute. Ah, d'accord, ok. Mais il n'y a pas de doute? Non, il n'y a pas de doute. Ok. Ça va. Très bien. Peut-être stable maintenant. Et qu'est-ce que quand tu entends Bakayoko qui dit, par exemple, c'est difficile quand tu sors, tu tombes toujours sur des bombes, des choses? Bakayoko, lui, il est spécial. En tout cas, pour lui, il est spécial parce que lui, même quand il parle de faut manger tchèp, faut changer, son ami qui m'a dit faut manger. Mais pourtant, tchèp, il peut manger à la maison. Ouais. Sauce grande, il peut manger à la maison. Mais lui, il veut aller manger dehors. Généralement, on dit le spaghetti de dehors est plus doux que... Depuis on parle là même là. Tout ce qu'on a dit, il a dit qu'il faut changer. Mais tu as changé. M. Barreau n'a pas encore changé. Non, il n'a pas changé. Tu manges dehors. Et au sens propre du thème, là même, là, c'est là, dehors même, on va t'attraper aussi. Parce qu'on met quelque chose. Ils vont te basser dehors là-bas. Et puis c'est fini. Tu sais ça, non? Je sais ça bien. On va te conscientiser ici. Les filles, là, elles bassent les gens dehors là-bas. Il ne faut pas aller manger là. Il ne faut pas partir à tout moment là-bas. Tu as compris? Non, j'ai compris. Et puis il écoute, c'est ce qui est bien. Il écoute quand même. Il écoute quand même les conseils. Donc là, tu as quelqu'un dans ta vie maintenant. Oui, absolument. Voilà. Mais Bakayoko, il ne chôme pas. C'est bien ça. Donc, tu as quelqu'un dans ta vie. J'ai cru qu'il avait des remords. Genre, ça fait 3 ans qu'ils sont séparés. Demande pardon. Mais déjà, il y a quelqu'un dans sa vie. Oui. Une nouveauté. Ah, non. Il y a quelqu'un maintenant et puis on s'entend bien. Et tu es fidèle à elle? Très fidèle. Vous êtes marié? Vous êtes marié? Regarde. Oui. Ah, d'accord. Vous êtes mariés? Bientôt. 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 Ah, c'est bien. En tout cas, nous, on souhaite que le mariage se passe bien. C'est sûr. Et toi, tu as donné quel conseil? Il ne faut pas fouiller dans tes affaires, c'est ça? Ben, de ne pas fouiller dans les portables et surtout dans les inbox de Messenger. Ça, c'est le conseil que tu donnes à la nouvelle femme. Voilà. OK. Bon, je pense qu'on va finir l'émission là comme ça. C'est bon, c'est pas dans une bosse là. Non, on va laisser Bakayoko comme ça, c'est bon. Inbox là, c'est dangereux. D'accord. Depuis 3 jours jusqu'à présent, inbox est toujours dangereux. Toujours dangereux. Tu es un client même. Bon, Un élément. l'émission est terminée. Franchement, il dit, ma gorge même me fait mal. Bakayoko, on va applaudir Bakayoko. Franchement, il a fait l'émission. Bravo. Je suis contente de t'avoir sur ce plateau. Merci bien, merci à vous tous. C'est Nadia Begré, merci. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir partagé, parce que c'est pas facile de venir partager ce genre d'expérience. Merci beaucoup. Et on te souhaite beaucoup de bonheur dans cette nouvelle relation. Merci. Diabaté, Nam. merci beaucoup d'être venu. Moi également aussi. Merci, on a bien aimé ton histoire. Ouais. On salue ta maman, vraiment grâce à qui il n'y a pas eu l'autre plan là.
Ah bon? Oui, parce qu'elle protège son enfant. Oh, merci. Voilà, elle protège son enfant. Et c'est très bien, vous avez une belle histoire, ton épouse et toi. C'est bien la confiance et tout. Franchement, on espère que d'autres couples vont s'inspirer de cela. Inch'Allah. On ne va pas terminer cette émission sans que tu nous fasses un petit morceau, que tu nous joues quelque chose. D'accord. Parce que tu es bourré de talent. Ah bon, merci beaucoup pour le compliment. Non, de rien. On y va. Iye warale, kaditure mogomina warale, Kongoga kerero. Iye warale, oroli mogomina warale, Kongoga kerero. Mafo wara nekante sagamina warama. Mafo wara nekante nisimina warama. Warami mesisemina sokoka nekante warama. Kamina kawala maja kalakunupa nye waralema. Anu benna musole konoma di ama benche bakoro konoma. Cheba koroba na konota ufuru kundi di denabo. Cheba koroba mana konota uolo toka buruda lela nyasuma maza kelelo. Iye warale di jawa mina warale Kongo kelelo. Merci beaucoup. Merci pour cet atalakou. Tu dis que nous sommes des lionnes. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir de vous avoir. Voilà, comme je vous l'ai dit, si votre mari ou votre femme vous trompe, vous avez deux choix. Soit vous sautez partout, vous partez tomber dans les caniveaux, vous faites plusieurs choses. Ou alors, vous regardez les femmes d'ici et vous apprenez de toutes ces histoires-là. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye bye.